Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo non pas sur un mecha ou un kit Macros, mais sur des éléments de décor permettant justement de mettre en valeur ou en situation les kits que l'on vient de faire. Bon, c'est plus orienté vers les mechas type Gundam ou robot, mais pourquoi pas utiliser ces décors pour faire des tarmacs ou autres. Donc ce sont les Domain Base, Mechanical Domain Base, avec mon very good accent. Donc à la base, sans jeu de mots, ces décors avaient été faits par Kotobukiya, il me semble. Je vais vous montrer quelques photos à l'écran. D'ailleurs, la majeure partie de cette vidéo sera constituée de photos parce que les kits que j'ai commandés, je les ai utilisés, je vous montrerai. Et il ne reste pas grand chose à vous présenter, il n'y a quasiment pas de documentation. En plus, moi j'ai la version, on va dire, oui, pirate. Pirate made in China, qu'on peut trouver sur des sites de vente par correspondance ou de sites d'enchères. Donc, je vais vous présenter un certain nombre de choses, mais ce seront donc illustrés, j'illustrerai mes propos donc par des photos qui apparaîtront à l'écran. Donc, comme je disais, les kits d'origine ont été édités par Kotobukiya. Si vous voulez plus de renseignements sur ces kits, je vous renvoie vers la vidéo d'Yvan West Laurence, qui a fait un très beau sujet sur ces éléments de décor. D'ailleurs, il me semble qu'il parle aussi de cela. Donc le domain base. Alors, il existe plusieurs sortes de kits. Ce sont des kits composés généralement d'une base et d'un pan de mur. Donc il existe deux sortes de bases. Alors il y en a une avec un cercle au milieu dessiné. D'ailleurs, je crois que non. Non, évidemment, ce sont celles que j'ai utilisées. Et il y en a une autre avec un élément comme une base avec de l'antidérapant, je vous montrerai, en aluminium, comme vous savez ce qu'il y a sur les marches, sur le bord des quais. Donc il existe ces deux types de bases, et les murs, il en existe également de deux sortes différentes. Un plutôt lisse, et un autre avec des aspérités, des décors, des tuyaux et autres. Donc, quels que soient les kits que vous commandez, vous avez que ces deux sortes de murs-là. Ensuite, ce sont des éléments de décor supplémentaires, des accessoires. Donc il y a des véhicules, il y a des poutres, il y a des nacelles, il y a des rambardes, des escalators, enfin des tas de choses qui viennent se greffer dessus. Donc là, sur le bord de la boîte, vous en avez quelques-uns. D'accord, mais bon, ça sera plus simple encore une fois de vous montrer avec une photo, voilà. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques éléments qui me restent des kits, et ensuite de vous montrer directement ce que moi j'en ai fait. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut trouver dans les kits. Donc ça, ce sont des éléments que je n'ai pas utilisés. Donc là, par exemple, vous avez un espèce de petit véhicule avec une pince. Donc les roues sont moulées mais ne sont absolument pas fonctionnelles. C'est sympa. Bon, des fois on peut se demander à quoi ça sert. Oups. Hop. Voilà, c'est juste remboîté. Donc bon, ça peut transporter des caisses, des choses comme ça par exemple. Là, vous avez une étagère donc, qui servait à ranger des missiles. Je vous montrerai, j'ai utilisé deux autres éléments comme ça. Alors là, c'est un grand mystère. Est-ce que c'est un canon? Est-ce que c'est un autre élément? Parce que le gros problème aussi qu'il y a avec les kits, on va dire, de fabrication parallèle, c'est que la notice est très succincte. Elle vous montre comment mettre le pan de mur, une présentation suggérée vite fait comme ça, et puis ça s'arrête là. Donc on se retrouve parfois avec des pièces qui sont même pas sur le plan, on se demande à quoi ça sert. Et là, une des embases dont je vous parlais, donc c'est celle avec, je vous disais, les espèces d'antidérapants là. Donc c'est pareil, moi j'en ai utilisé une, alors je vous montrerai ce que j'en ai fait. Et les murs, alors je les ai utilisés parce que en fait, bien que ces kits soient donnés pour faire du 1 centième,
et bah en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus proche du 1/144 que du 1 centième, hein, puisque le Gundam que je vous ai présenté la semaine dernière, c'est du 1 centième, et bah quand je l'ai mis dans ce décor avec qu'un seul pan de mur, et bah ça lui arrivait à peine à la hauteur des épaules, et donc j'ai été obligé de mettre un deuxième étage, ce qui fait qu'il me reste des pièces en plus. Donc ça concerne le kit. Ce qu'on peut trouver également pour agrémenter tout ça, bah, ce sont des décalcos. Donc pareil, hein, là c'est produit à Hong Kong, hein, on se doute bien que c'est pas forcément quelque chose de très officiel, mais donc voilà, alors des planches de décalco, il en existe de différentes sortes, hein. Donc là ce sont deux fournisseurs différents. Donc bah, si on va plus dans le détail, alors c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, c'est pas tout à fait le même jaune, c'est pas tout à fait la même épaisseur de trait. Mais bon, on arrive à trouver des éléments différents. Là, les marquages sont vraiment avec des lettres, enfin l'écriture asiatique, hein, je dirais même chinoise. Et là, par contre, on est sur du marquage type européen, avec plein de symboles différents. Alors, bien entendu, il n'y a pas de planche, hein, à vous de laisser jouer votre imagination et votre inspiration pour décorer et donner donc un sens à tout ce que vous posez sur vos kits. Je vous propose de voir le résultat. Donc voilà le genre de choses que vous pouvez faire, hein. Donc là c'est un petit diorama que j'ai fait pour mon fils. Donc parce qu'il avait un Gundam. Alors je vous montrerai cette gamme là. Ce sont des petits Gundam SD, donc très simple de montage. Bon, celui-là est fait en no paint, hein, et donc il voulait mettre en valeur son petit Gundam. Donc il m'avait demandé de lui faire un petit décor, mais il voulait un décor donc qui aille bien avec le Gundam. Donc pas trop de patine, juste des effets de peinture avec un pré-ombrage pour assombrir certains éléments et autres, mais rien d'autre. Donc voilà ce que ça peut donner, hein. Donc c'est très basique, hein, juste un petit gris, un petit pré-ombrage sur les éléments. Alors je vais voir si je peux vous montrer ça plus en détail. Voilà, donc plus en détail le travail de peinture, donc qui est en somme toute basique, hein. C'est quelque chose de très simple, hein, un fond blanc, un pré-ombrage, et puis voilà le travail, quelques décalcomanies, et ça donne un petit truc bien sympa. Hop, voilà, j'essaye de recadrer. Donc voilà, donc là vous pouvez voir quelques éléments dont je vous parlais. Donc là des petits missiles sur leur rack, hein. Voilà, ici des petites caisses, hein, très simple, hein, mais bon. Voilà, donc des armatures, poutrelles, nacelles, des petits missiles. Alors tout s'emboîte, hein. On peut choisir comment les agencer et puis faire l'effet que l'on veut. Donc voilà pour un premier exemple, et je vous propose d'en voir un second. Alors le second, voilà, c'est le décor que j'ai fait pour mon Gundam au 1 centième que je vous ai présenté dernièrement. Donc bah, on va faire le tour du propriétaire. Hop. Alors, comme je vous expliquais, alors on va essayer de vous montrer ça, c'est pas évident avec l'angle de la caméra. Mais donc, voilà, il est composé du sol dont je vous ai présenté, que je vous ai présenté tout à l'heure, hein. C'est celui-là, c'est exactement le même. Des fameux deux sortes de panneaux, donc les panneaux lisses et les panneaux plus travaillés. Et donc j'ai deux étages de panneaux pour arriver à une hauteur qui aille pour le Gundam. Donc, alors, la partie supérieure est constituée d'un espèce de chemin de ronde qui se situe très haut, parce qu'on peut imaginer que le hangar est beaucoup plus vaste et ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur le hangar.
Et ici, là, vous voyez une espèce de nacelle qui normalement s'accroche de l'autre côté, hein, sur les panneaux lisses. Là, je l'ai coincé entre ces deux espèces de rails. Et sur la suggestion d'amis, hein, dont Yvan et l'ami JR Ratatarcé, j'ai utilisé des pièces des pièces d'un autre kit pour faire les espèces de petits vérins là. Alors on va essayer de zoomer un peu pour voir. Voilà. Donc les espèces de petits vérins de chaque côté qui simulent les loquets qui permettent de fixer et de garder en position la nacelle. Et donc ces pièces là, ce sont des volets de train d'atterrissage de F-14. Donc pour faire la pièce qui s'insère à l'intérieur, là, qui fait l'angle. Et pour faire les systèmes qui se voudraient hydrauliques et de piston, en fait ce sont les parties latérales du siège de pilote du F-14. Un F-14 ou un 72e. Donc que j'ai utilisé pour simuler ça. Donc voilà, sinon, quelque part, pas grand chose à dire, hein. Derrière c'est juste un travail de peinture, avec du pré-ombrage, un peu d'écaillage, des traces de rouille ça et là. Là je vais vous montrer un peu plus vers le bas, voilà. Donc des traces de rouille, de l'usure, du brossage à sec, un jus, hein, pour donner vraiment l'illusion que ça a bien vécu, que c'est bien sali. Les décalcos, hein, comme vous voyez, donc des marquages au sol, un peu sur les rampes. Donc voilà. Donc ça donne un résultat assez sympa, hein. Si on remet, hop, le Gundam à sa place. Donc pour conclure, c'est du matériel bien sympa, ça permet de faire des choses que ce soit simple, comme le petit Dio que j'ai fait pour mon fiston, pour son Gundam SD, ou alors quelque chose d'un peu plus travaillé côté peinture, comme celui-ci. Voilà, par du travail de peinture, et imaginez où mettre les décalcos, on a donc un résultat assez sympa très facilement. Sans avoir besoin de détourner d'autres pièces, de faire du kit bash, enfin voilà, quand on n'est pas à l'aise avec ce genre de choses comme moi, c'est très sympa. En revanche, par contre, le point noir, c'est que déjà, c'est pas facile à trouver. Il faut ou se rendre sur, comme je vous disais, des sites de vente aux enchères bien connus, ou alors des sites plutôt d'origine asiatique, hein, qui vendent des produits qui ne sont pas forcément sous licence, on va dire. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est que c'est relativement cher, hein, puisque une boîte avec donc un panneau latéral et un socle, et quelques éléments, suivant les modèles que vous prenez, faut compter entre 9 et 12 euros, suivant le fournisseur et suivant le modèle que vous prenez. Donc ça reste quand même quelque chose de cher. Même si je regrette pas de l'avoir pris, hein, c'est très sympa, mais après je connais pas d'alternative. Hein. Je connais pas d'alternative pour remplacer tout ça, à part faire soi-même à la main, mais je connais rien d'autre. Donc au final, si, je le conseillerais. Franchement, je le conseillerais. Si on peut se permettre de mettre 10-12 euros là-dedans, je le conseillerais. Voilà, j'espère que cette vidéo relativement courte, il n'y avait pas grand chose à vous présenter, hein, mais bon, je voulais aborder le sujet puisque j'avais fait le Gundam juste avant, vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre kit. D'ici là, bonne semaine!